Arrête-toi. Vraiment. Mets ton téléphone de côté, coupe cette petite voix dans ta tête qui te dit que tu as 1000 choses à faire, et écoute avec attention. Parce que ce qui est en train d'être révélé aujourd'hui n'est pas anodin. Ce n'est pas un simple message d'encouragement, du genre tout va bien se passer, courage. Non, c'est bien plus spécifique. C'est une vérité qui concerne une personne en particulier. Une personne qui a été dans ton orbite, dans ton espace créatif, dans ta zone de confiance, dans tes processus. Et ce que cette personne a fait avec cet accès privilégié, toi, tu l'as ressenti dans ton esprit bien avant aujourd'hui, bien avant que je te le dise. Tu as toujours su. Même si tu n'as jamais trouvé les mots exacts pour décrire ce malaise, cette impression étrange. La certitude était là, claire comme de l'eau de roche. Mais cette certitude était tellement inconfortable à verbaliser, tellement dérangeante, parce que la formuler à voix haute t'aurait obligé à accepter quelque chose de douloureux sur quelqu'un que tu avais choisi de placer dans ta confiance. C'est un poids que peu de gens sont prêts à porter. C'est plus facile de se dire « je dois me faire des idées » que d'affronter la réalité en face. Mais toi, l'élu, aujourd'hui, tu es prêt. Aujourd'hui, le ciel rend les choses parfaitement claires. Il n'y a plus de zone d'ombre, plus de demi-vérité. Il y a un sentiment que tu traînes depuis longtemps. Il se manifeste dans un moment précis. Pas quand tu échoues. Pas quand quelque chose tourne mal dans ta propre vie. Non, il apparaît quand tu regardes une personne en particulier réussir. Quand tu la vois recevoir des éloges, des reconnaissances. Quand tu l'entends parler, et que soudain, en toi, tout devient très calme, très immobile. Pas de l'admiration. Pas de l'envie, telle que le monde l'a définie. Non, c'est quelque chose de plus étrange et de plus spécifique. C'est moins le désir d'avoir ce qu'elle a, et plus une forme de reconnaissance. Comme regarder quelqu'un traverser une pièce en portant ton manteau. Tu n'as pas besoin de preuves pour confirmer ce que tu vois. Tu le sais, tu l'as toujours su. Tu as rejeté ce sentiment. Tu t'es dit que c'était de la jalousie, et tu as eu honte. Tu t'es dit que c'était de l'insécurité, et tu as essayé de passer à autre chose. Tu t'es convaincu qu'une personne généreuse ne pense pas comme ça. Mais aucune de ces étiquettes n'a jamais vraiment collé, n'est-ce pas? Parce que ce que tu ressentais n'était pas de la jalousie. C'était la reconnaissance d'une vérité. Et je suis là aujourd'hui pour te confirmer que cette reconnaissance était juste. Quelqu'un s'est déplacé dans ta vie, en emportant ce qui t'appartient. Concrètement, pratiquement, d'une manière qui a eu de réelles conséquences sur le cours de tes journées et la direction de ton chemin. C'est comme si on avait volé les plans de ta maison pour construire la sienne à côté. Tape compte gelé si tu as déjà regardé quelqu'un réussir et ressenti quelque chose de plus profond que de l'envie, quelque chose qui ressemblait plus à une reconnaissance. Je veux te parler clairement de ce qui s'est passé. Tu mérites des mots clairs, sans détour. Tu mérites de voir confirmer dans un langage simple ce que tu as toujours pressenti. Pas enveloppé de mystère, pour que tu quittes cet endroit encore incertain. Non, je veux que tu saches avec certitude. Tu portes quelque chose. Tu as toujours porté quelque chose. Une qualité de pensée particulière, une façon unique de voir les problèmes et les opportunités. Un courant créatif qui coule à travers toi et produit des choses qui ne viennent pas de sources ordinaires. Des idées qui arrivent toutes formées. Des perspectives qui traversent le bruit ambiant et atteignent la vérité plus vite que la plupart des gens ne peuvent suivre. Une manière de structurer les choses, de relier des points que d'autres ne voient pas, de donner un langage à des expériences que d'autres vivent mais ne peuvent pas exprimer eux-mêmes. Ce n'est pas de l'arrogance de ma part de dire cela. C'est une simple observation. Une constatation. Et la personne dont je parle aujourd'hui a fait cette même observation, bien plus tôt que tu ne l'imagines. Ce n'était pas un inconnu, non, c'était quelqu'un qui était assis à côté de toi dans le travail. Quelqu'un que tu appelais collaborateur, partenaire créatif, coéquipier. Quelqu'un à qui tu as fait confiance avec ton processus, tes brouillons, tes idées encore à moitié formées. Ces moments de réflexion à voix haute, ces tâtonnements avant que quoi que ce soit ne devienne fini. Tu lui as ouvert la porte, parce que c'est ce qu'on fait quand on croit en la collaboration. Et il a franchi cette porte, mais au lieu de construire avec toi, il a commencé à faire l'inventaire. Il a vu ce que tu portais avant même que tu en comprennes pleinement la valeur. Et parce qu'il l'a vu avant toi, il a pu commencer à en tirer profit avant que tu n'aies suffisamment de recul pour le protéger. Lorsqu'une personne rencontre quelqu'un qui a une réelle capacité créative ou spirituelle, il n'y a que deux réponses possibles. Soit elle reconnaît cette capacité avec générosité, et elle permet aux deux de s'élever ensemble. Soit elle la reconnaît avec peur, et elle commence à chercher des moyens d'accéder à ce que l'autre possède, sans en honorer la source. Cette personne a choisi la seconde option. Pas consciemment, au début. Ces choses-là commencent rarement comme des décisions conscientes. Ce sont de petits emprunts anodins, parce que tu étais généreux. Et les gens généreux ne gardent pas la trace de ce qu'ils donnent.
Il donne sans compter, sans se méfier. Tape « Mon nom est à moi » si tu as déjà partagé une idée, pour ensuite la voir apparaître ailleurs, sous un autre nom. Laisse-moi te dire précisément ce qu'il a fait. Pas dans un langage vague, pas dans des métaphores. Clairement, pour que tu arrêtes enfin de te demander si ce que tu ressentais était réel. La première chose qu'il a faite, il s'est positionné comme ta voix dans des pièces où tu n'étais pas. Chaque conversation sur le travail, chaque réunion, chaque présentation à quelqu'un d'important. Il présentait ta réflexion comme le produit de son propre esprit. Pas toujours avec des mensonges évidents. Le plus souvent, avec des omissions soigneusement calculées. Il décrivait un cadre que tu avais construit comme quelque chose qu'il avait développé. Il partageait une idée que tu lui avais donnée comme une révélation qui lui était venue en privé. Il était toujours très prudent de laisser ton nom en dehors de l'histoire d'origine. Parce qu'il comprenait, même s'il ne le disait jamais, que l'origine était la partie la plus importante. La deuxième chose qu'il a faite, il a exploité ton processus. L'accès que tu lui as donné à tes pensées inachevées, à tes brouillons, à tes expériences créatives, est devenu une archive privée qu'il a utilisée au fil du temps. Chaque idée à moitié formée que tu partageais, en lui faisant confiance, est devenue un outil dans son arsenal. Il s'est construit un portfolio de tes concepts, qu'il a pu déployer indépendamment, en présentant chacun comme la preuve de sa propre compétence, précisément au moment où cette compétence était évaluée. La troisième chose qu'il a faite, il a géré ton timing. Il a fait en sorte que sa version de tes idées arrive dans les espaces importants juste avant la tienne. Ainsi, lorsque tu as enfin présenté l'original, le terrain avait déjà été revendiqué. Tu passais pour quelqu'un qui suivait, alors que lui te suivait en réalité. Et tu n'as jamais pu prouver la séquence, parce qu'il avait été prudent à ce sujet aussi. Tu sentais le malaise à chaque fois. Mais tu n'avais pas de preuves tangibles. Juste ce savoir intérieur. Et ce savoir n'était pas suffisant pour le crier sur les toits. Tape « Je réclame ce qui est à moi » si tu es prêt à arrêter de croire que le problème venait de toi. Il faut que je fasse une pause ici, parce qu'il y a un aspect de cette histoire qui est particulièrement destructeur. Ce n'est pas seulement le vol, l'interférence. Ce qui a été le plus toxique, c'est ce que ce vol a fait à ta confiance en ta propre perception. Parce que lorsque quelqu'un prend systématiquement de toi en se présentant comme ton allié, et que le monde autour de toi le voit comme crédible et te voit, toi, comme incertain, tu commences à douter de l'unique instrument qui a fonctionné correctement pendant tout ce temps. Tu commences à douter de toi-même, de ton intuition, de ta capacité à juger les gens. Mais tu n'avais pas tort. Tu n'étais pas paranoïaque. Tu n'imaginais rien. Ce malaise que tu ressentais quand il présentait quelque chose qui te semblait trop familier, c'était une perception précise. La confusion que tu portais quand tes idées semblaient atterrir différemment dans sa bouche que dans la tienne, c'était ton discernement qui fonctionnait correctement. Ce sentiment que la version de toi-même qui existait dans certains espaces avait été discrètement éditée, rendue plus petite, moins certaine, ce n'était pas ton insécurité, c'était une observation factuelle. Chaque chose que ton esprit a signalée dans cette relation était réelle. Tu n'étais pas trop sensible, tu ne lisais pas trop entre les lignes. Tu lisais exactement ce qu'il fallait, et tu avais raison. Je le confirme aujourd'hui, pour que tu puisses poser ce fardeau de l'autodoute que tu as porté, et avancer avec ta perception pleinement restaurée. Tu n'avais pas tort. Tu n'avais pas tort. Et la vérité derrière tout ça, c'est que tu ne manquais de rien. On puisait en toi. Il y a une énorme différence. Et cette différence est cruciale pour tout ce qui va suivre. Proverbe 13h22 dit que la richesse du pécheur est réservée pour le juste. Ce qui a été construit sur ton nom n'a jamais vraiment été à eux pour garder. C'était gardé en dépôt, jusqu'à ce que le propriétaire légitime soit prêt à le recevoir. Maintenant, regarde ce qui est en train d'arriver dans la vie de la personne qui a construit sur ce qu'elle t'a pris. Parce que cette histoire ne s'arrête pas à ta compréhension, pour que rien ne change. C'est une histoire où le ciel est déjà en mouvement, et ce mouvement a une direction. Et cette direction n'est pas en leur faveur. Il y a un principe gravé dans l'ordre des choses, un principe qui ne plie pas et ne fait pas d'exception. Le voici, ce qui est construit sur quelque chose qui ne t'appartient pas ne peut pas supporter le poids du niveau qu'il est censé atteindre. Une fondation prise à quelqu'un d'autre peut sembler solide pour un temps. Elle peut soutenir une structure pendant un moment. Mais à mesure que la structure grandit, que le poids de ce qui est construit augmente, la faiblesse de la fondation commence à se révéler. Pas dans un effondrement dramatique, pas toujours de manière évidente de l'extérieur, mais dans une incapacité lente et constante des choses à fonctionner comme elles le devraient. La personne qui a construit sur ton nom commence à expérimenter cela de manière très concrète. Le travail qu'elle produit maintenant, sans l'accès continu à ta fréquence créative, est nettement plus mince que ce qu'elle construisait quand elle était proche de toi.
Les gens qui la soutenaient commencent à poser des questions auxquelles elle ne peut pas répondre avec une réelle profondeur, parce que la profondeur n'a jamais été la sienne. Les cadres qu'elle t'a empruntés montrent leurs limites, parce qu'elle n'a jamais compris la pensée sous-jacente assez bien pour l'étendre. Et surtout, une personne qui compte, quelqu'un en position d'influence, a déjà rencontré ton travail directement et commence à faire une connexion qu'elle n'a pas encore exprimée à voix haute. Cette connexion grandit. Ils ne sont pas encore sûrs de ce qui se passe. Ils font ce que les gens font toujours en premier. Ils travaillent plus dur. Ils mettent plus d'efforts pour que la même machine produise ce qu'elle produisait avant. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la machine n'a jamais été entièrement la leur à opérer. Elle tournait sur quelque chose d'emprunté, et la source de ce qui a été emprunté ne dirige plus son flux vers eux. Parce que j'ai déjà gelé le compte. Je veux que tu comprennes ce que je veux dire par là, c'est important. Je ne suis pas intervenu avec violence. Je n'ai pas organisé une exposition publique dramatique. Je ne leur ai pas créé d'ennemis, je n'ai pas orchestré de confrontation. Ce que j'ai fait est plus silencieux et plus complet que tout cela. J'ai simplement redirigé le courant. La fréquence créative et spirituelle de laquelle ils tiraient pour soutenir ce qu'ils ont construit ne leur est plus accessible par ce canal. Elle est réacheminée vers sa source légitime, vers toi. Concrètement, cela signifie que ce qu'ils ont construit va commencer à se stabiliser à son niveau réel. Les parties qui leur appartiennent vraiment resteront. Les parties qui ont été empruntées à ta fréquence ne seront plus soutenues par cette fréquence, et elles commenceront à montrer leur vrai poids. Ce n'est pas une punition au sens où on entend généralement. C'est simplement la conséquence naturelle d'une structure qui se pose sur sa fondation réelle, une fois que la fondation empruntée est retirée. Exode 22h1 précise que ce qui est pris doit être rendu, non pas dans la même mesure, mais multiplié. Le ciel ne règle pas les comptes à leur valeur nominale. Il les règle avec intérêt. Tape le ciel, vois si tu crois que ce qui a été pris est toujours pris en compte. Et de ton côté, quelque chose de très différent commence. Parce que lorsqu'un flux qui a été détourné est redirigé vers son cours propre, ce qui se produit n'est pas un simple retour à ce qui existait avant la diversion. C'est plus que cela. La pression qui s'est accumulée pendant la période de diversion, tout ce qui aurait dû bouger et ne l'a pas fait, arrive quand le canal s'ouvre. Pas comme un filet d'eau retournant à son niveau d'origine, mais comme une libération, une vague. Les idées qui ont stagné vont revenir avec une clarté qu'elles n'avaient pas avant. Les opportunités qui semblaient fermées vont se rouvrir, mais par des portes différentes, meilleures, qui sont alignées avec l'endroit où tu es maintenant, plutôt qu'avec l'endroit où tu étais quand les portes originales se sont ouvertes. Les personnes destinées à voir ce que tu portes vont commencer à te rencontrer d'une manière qui semble orchestrée, parce qu'elle l'est. Je te place dans des lignes de mire qui t'appartiennent. Joël 2h25 dit, « Je vous restituerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. » Pas une partie de ces années, pas une portion, toute. Tout ce que la saison de diversion a consommé et pris en compte est rendu. La reconnaissance que tu attends ne viendra pas comme un moment dramatique unique de validation. Elle viendra comme une série de petits moments qui s'accumuleront pour devenir quelque chose d'indéniable. Quelqu'un en position d'influence qui remarque ce que tu fais et le dit publiquement. Une porte qui s'ouvre sans que tu aies frappé. Une conversation qui va plus loin et plus vite qu'elle n'aurait de raison logique de le faire, parce que la personne en face reconnaît en toi quelque chose qu'elle cherchait. Un projet qui trouve le soutien exact dont il a besoin au moment exact où il en a besoin. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont les résultats naturels d'un courant qui retourne à son cours normal. Ce qui a été écrit pour toi n'expire pas. Ce qui a été assigné à ton nom ne se transfère pas. Le niveau qui a été préparé pour toi a été préparé en fonction de ce que tu portes réellement, pas en fonction de ce que quelqu'un d'autre pouvait emprunter. Et le niveau qui a été préparé pour eux a été préparé en fonction de ce qu'ils portent réellement, sans la fréquence empruntée pour le gonfler. Cela signifie que lorsque tout se stabilisera à son niveau véritable, l'écart entre l'endroit où ils semblent être et l'endroit où tu sembles être va changer. Pas parce que quelque chose d'injuste leur arrive, mais simplement parce que la réalité, libérée de toute interférence, reflète la vérité. Et la vérité, c'est que ce que tu portes est à toi, a toujours été à toi. Et la structure qui peut être construite à partir de cela honnêtement est plus grande que tout ce qui a été construit malhonnêtement. Tape 777 si tu reçois la vérité que ce qui a été écrit pour toi n'a jamais été donné à personne d'autre. Je veux te parler de la manière dont tu dois te comporter dans cette saison. Ce que je fais en ta faveur n'exige pas de confrontation. Cela ne t'oblige pas à exposer quoi que ce soit publiquement, ni à chercher une reconnaissance de la part de celui qui t'a pris. Ce que cette saison exige est plus simple et plus puissant que tout cela. Cela t'oblige à commencer à agir comme si le courant avait déjà été rétabli. Amène tes idées en avant sans attendre une validation extérieure. Crée sans vérifier si ce que tu crées ressemble à ce que les autres créent. Passe à l'action en premier, mesure les résultats après.
C'est cette séquence qui permet à ce qui est vraiment à toi d'opérer à sa pleine capacité. Je veux aussi te parler des gens qui ont été témoins de ce qui s'est passé. Il y avait des gens autour de toi qui ont enregistré quelque chose sans vraiment le nommer. Un sentiment que les idées qu'ils entendaient d'une certaine direction leur semblaient familières d'une manière qu'ils ne pouvaient pas retracer. Ils ont rangé cette perception sans agir. Mais dans cette saison, alors que ce qui est vraiment à toi commence à se déplacer au grand jour, cette perception va trouver son contexte. Ils vont comprendre ce qu'ils ont vu. Et cette compréhension va informer la manière dont ils te recevront à l'avenir. Si ce message confirme quelque chose que ton esprit sait depuis longtemps, mais que ton esprit a eu peur d'accepter pleinement, sache que chaque mot que tu viens d'entendre a été donné pour toi. Et si tu as été touché, si cette vérité a fait écho en toi, je t'invite à faire un petit geste, pas pour moi, mais pour cette mission. Le simple fait de laisser un super thanks, c'est comme planter une graine dans un sol fertile. C'est un oui de ta part, qui me dit que cette parole doit continuer à voyager. Si tu as les moyens, et surtout si ton cœur te le dit, un super thanks est un témoignage puissant qui me permet de toucher encore plus de personnes qui, comme toi, ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules. Mais encore une fois, c'est ton cœur qui compte avant tout, pas ton portefeuille. Tape grâce reçue si tu es prêt à investir dans ta saison à venir. Je veux aborder une question qui pourrait te venir à l'esprit en écoutant tout cela. Une question concernant la personne dont j'ai parlé. Pas en termes de confrontation ou d'exposition, mais en termes de ton cœur. Que fais-tu de quelqu'un qui t'a pris une fois que tu comprends qu'il t'a pris? À quoi ressemble une réponse juste, qui ne t'oblige pas à porter de l'amertume, mais qui ne t'oblige pas non plus à faire comme si ce qui s'est passé était acceptable? La réponse est plus simple qu'il n'y paraît. Tu n'as pas besoin de porter cette personne dans ton cœur. Pas comme une question en suspens, pas comme l'explication de tout ce qui n'a pas fonctionné. Tu peux la déposer. Pas avec colère. Simplement avec la reconnaissance silencieuse que leur chapitre dans ton histoire a servi le but qu'il devait servir, et que ce chapitre est maintenant en train de se fermer. Ils ont été un test. Un test pour voir combien de temps ta fréquence resterait distincte et reconnaissable, même quand quelqu'un la puisait sans l'honorer correctement. Et ta fréquence a réussi ce test. Une fréquence qui peut être empruntée, diluée, et rester traçable jusqu'à sa source, c'est une fréquence avec de vraies racines. Et tes racines, mon enfant, sont profondes. Maintenant, laisse-moi te parler de ce qui s'ouvre devant toi, parce que je ne veux pas que ce message se termine par une compréhension du passé sans une image claire de ce qui t'attend. La première chose qui s'ouvre, la clarté sur ton identité créative et spirituelle. Séparé du bruit de la comparaison, séparé de la confusion de regarder quelqu'un d'autre naviguer avec ton matériel. Tu as été incertain d'une manière qui ne devrait pas appartenir à quelqu'un avec ton niveau de capacité réel. Et cette incertitude était en partie le résultat d'un environnement où les retours que tu recevais étaient déformés. La reconnaissance allait à la mauvaise adresse. Les réponses atterrissaient au mauvais endroit. Et tu essayais de calibrer ta compréhension de toi-même en fonction de retours qui ne te reflétaient pas avec précision. Cette distorsion prend fin. À mesure que le courant se redirigeait et que la reconnaissance revient à la bonne adresse, tu vas recevoir des retours qui sont réellement calibrés sur ce que tu fais. Et ces retours, même s'ils ne sont pas tous positifs, te seront plus utiles que tout ce que tu as reçu dans l'environnement déformé, parce qu'ils seront réels. Ils répondront à la chose réelle que tu présentes, plutôt qu'à une version confuse de celle-ci. La deuxième chose qui s'ouvre, l'accès. Les bonnes personnes auront accès à ce que tu portes, dans un contexte où il est clairement identifié à toi. Pas par un arrangement forcé où tu dois te battre pour établir ton crédit, mais par des rencontres naturelles qui se produisent au bon niveau. Des personnes qui évoluent là où tu vas évoluer. Des personnes qui peuvent t'ouvrir le genre de portes qui te font avancer plutôt que sur le côté. Elles vont croiser ton chemin d'une manière qui permet à ce que tu portes d'être vu directement. La troisième chose qui s'ouvre, une dynamique accélérée. Parce que les saisons de résistance ont créé une pression derrière ce qui aurait dû couler librement. Et lorsque la pression qui s'est accumulée est libérée dans la bonne direction, ce qui bouge n'est pas petit. Ce que tu vas expérimenter dans la saison à venir n'est pas une simple amélioration progressive. Cela va ressembler à des choses qui prenaient des années d'effort auparavant, et qui prennent maintenant des semaines. Des portes qui ne se sont jamais ouvertes auparavant s'ouvrent avec un frottement minimal. Tu vas avoir l'impression de te déplacer à une vitesse que l'effort que tu fournis n'explique pas pleinement. Parce que l'effort que tu fournis maintenant s'ajoute à la pression accumulée de tout ce qui s'est construit pendant les saisons de résistance. Tape, la dynamique est à moi si tu reçois la vérité que ce qui a été retardé n'a pas été perdu mais stocké. Et mon enfant, je veux te dire quelque chose de crucial sur ce que tu as porté à travers tout cela. La chose la plus significative dans toute cette histoire, ce n'est pas ce qui t'a été pris. C'est ce qui n'a pas été pris. Ce qui n'a pas été pris, c'est la source elle-même.
Le courant créatif et spirituel, la fréquence qui traversait tout ce que tu faisais, disais, pensais et exprimais. Cela n'a jamais été accédé, jamais été touché. C'est entièrement à toi, intact, aussi plein qu'avant. En fait, c'est plus plein, parce que ce qui ne coule pas ne diminue pas, il s'accumule point tout ce qui aurait dû bouger et ne l'a pas fait. Chaque idée qui n'a pas trouvé ou atterrir pleinement. Chaque impulsion créative qui a rencontré une résistance avant d'atteindre le niveau qu'elle visait. Tout cela est encore en toi. Pas comme une frustration, pas comme une déception stagnante, mais comme un potentiel vivant, prêt à bouger dès que le chemin sera dégagé. Et le chemin est dégagé maintenant. Ce que j'ai gelé de l'autre côté de ton histoire, je l'ai dégagé de ton côté. Ce que j'ai retiré du compte qui puisait en toi sans permission, je l'ai redirigé vers le compte qui porte ton nom. Et ce compte, mon enfant, n'est pas seulement rétabli au niveau qu'il avait avant que la diversion ne commence. Il est rétabli, plus tout ce qui s'est accumulé pendant la période de diversion. C'est l'original plus les intérêts. C'est le don plus l'augmentation de la saison. Ce qui est écrit pour toi porte ton nom d'une manière qui ne peut être ni transférée, ni copiée, ni revendiquée par quiconque n'a pas accès à la fréquence spécifique que tu portes. Et toi seul as accès à cette fréquence, parce que toi seul es toi. Cela semble simple, mais c'est l'une des choses les plus importantes que tu puisses retenir alors que tu avances vers la suite. Il n'y a pas de compétition pour ce qui est écrit pour toi, parce que personne d'autre ne peut faire ce que tu fais comme tu le fais. Personne d'autre ne peut porter ta fréquence. Personne d'autre ne peut créer à partir de ta position exacte. Ce qui est à toi est protégé par la nature même de ce qu'il est. Alors avance, sans regarder par-dessus ton épaule vers ce qui a été pris. Sans surveiller ce que fait la personne dont j'ai parlé. Sans attendre le moment public de validation qui permettrait aux gens autour de toi de voir la vérité que tu portes maintenant intérieurement. Avance en te tournant vers la direction que tu vas prendre, et laisse-moi gérer tout ce qui est derrière toi. Avant de prononcer la bénédiction finale sur toi, je veux t'inviter une fois de plus à considérer ce que tu pourrais semer. Pas parce que j'ai besoin de toi, mais parce que cette parole a besoin de continuer à se propager. Si ce message a touché une corde sensible en toi, si quelque chose ici a mis en mots ce que ton esprit portait sans parole, alors un super thanks, ou un partage de cette vidéo, est comme une graine que tu plantes dans un sol qui produit déjà la vérité. Ce que tu sèmes dans ce ministère te revient sous la forme de la percée exacte pour laquelle tu crois. Chaque acte de générosité dans cette saison est une graine que le ciel prend en compte et te multiplie. Alors, si ton cœur te le dit, fais ce geste, et regarde ce que le Créateur te rend, pressé, secoué et débordant. Tape « Je sème dans la foi » si tu es prêt à planter pour ta prochaine saison. Mon enfant, au nom du Très-Haut, je déclare ceci sur toi maintenant. Ce qui a été pris est en train d'être rendu. Ce qui a été détourné est en train d'être restauré. Ce qui a été puisé en toi sans t'honorer coule maintenant vers sa source légitime. Le compte qui a été gelé du côté de ce qui a été construit sur ton nom produit exactement la moisson que les fondations empruntées produisent. Rien de stable, rien de durable, rien qui tienne sous son propre poids. Et le compte qui porte ton nom, ton vrai nom, le nom écrit avant ta naissance, reçoit tout ce qui lui appartient. La reconnaissance vient, non pas comme une argumentation que tu as gagnée, mais comme une réalité qui parle d'elle-même. Les portes s'ouvrent, non pas comme un combat que tu as enduré, mais comme un chemin qui a toujours été préparé pour toi et qui est maintenant dégagé. Les personnes sont positionnées, non pas comme une récompense que tu as gagnée par la souffrance, mais comme le résultat naturel de la fréquence qui revient là où elle a toujours été destinée à atterrir. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas diminué. Tu n'es pas la version de toi-même que les saisons de diversion ont essayé de te faire accepter. Ésaïe 61, cette dit qu'au lieu de la honte, tu recevras une double portion, et qu'au lieu de l'opprobre, tu te réjouiras dans ton héritage. Ce n'est pas de la poésie. C'est la description précise de ce qui est en train de se passer dans ta vie en ce moment même. La honte d'être ignoré, l'opprobre de voir ton nom passer sous silence, est échangé contre une double portion de tout ce qui était destiné à porter ton nom. Tu es exactement ce que tu étais avant que tout cela ne commence, plus tout ce que tu es devenu en le traversant, plus le discernement que tu as développé en portant ce que tu savais sans pouvoir le prouver, plus la profondeur qui vient d'avoir été testée et d'être resté distinct. C'est qui tu es en entrant dans ce qui vient. Et ce qui vient a été conçu pour exactement cette personne que tu es devenue. Tape ce qui est à moi d'abord si tu reçois cette bénédiction de tout ton cœur. Amen.